Bonjour à tous, un CSE exceptionnel convoqué ce matin chez Divia. Il fait suite à la violente agression d'une conductrice de bus à Dijon dans la nuit de mardi à mercredi, quartier des Grésilles. Un individu, seul passager du bus, s'est mis à violenter la conductrice pour s'emparer du volant et à détourner le bus sur la rocade dijonnaise. Les forces de l'ordre sont parvenues à l'interpeller et à le placer en garde à vue. L'individu a été transféré en psychiatrie hier en fin d'après-midi. La violence contre les agents du service public est inacceptable, a réagi la maire de Dijon, Nathalie Kunders. Michel Fournier dans le Jura. Aujourd'hui, le ministre délégué à la ruralité doit se rendre aux Rousses et à Prémanon pour une visite consacrée au territoire de montagne. La journée qui sera notamment marquée par le lancement officiel de l'indication géographique tournerie et tablerie du massif du Jura à 10h30 en compagnie d'acteurs locaux de la filière. Il y aura ensuite l'inauguration du bus santé des femmes, toujours aux Rousses, puis une visite du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne de Prémanon cet après-midi. Prudence en Saône-et-Loire, la Seille est placée en vigilance jaune pour crue depuis hier. La vigilance est encore en vigueur ce matin. Hier soir, plusieurs axes routiers étaient inondés et fermés à la circulation dans le Louhanais. La Seille est attendue à son plus haut niveau à Louhan en début d'après-midi, selon Vigicru. À Besançon, il y avait hier les vœux du directeur général du CHU devant environ 450 personnes à la Rodia. Dans le même temps, une cérémonie de contre-vœux était organisée par les syndicats FO Sud CGT dans le hall du CHU. 80 agents étaient présents pour refuser la mise en place de la nouvelle gestion du temps de travail. Dans le reste de l'actualité, en France, nouvelle coupe dans les effectifs de l'éducation nationale. À la rentrée prochaine, 4000 suppressions de postes d'enseignants sont prévues par le ministère. Les écoles seront les plus touchées, mais les collèges et lycées restent concernés. L'éducation nationale qui se justifie par la baisse des effectifs d'élèves à la rentrée prochaine. Virginie Alvarez, secrétaire départementale SNUDIFO de Côte d'Or, alerte sur les conséquences directes sur le terrain dès septembre. Les conditions de travail des enseignants n'iront pas mieux, puisque même si la démographie baisse, il y aura quand même des classes qui seront surchargées. Il n'y aura sans doute pas de création de postes de titulaires remplaçants, alors qu'on sait le remplacement en Côte d'Or, mais nationalement c'est partout. C'est catastrophique en fait. Aujourd'hui, les élèves perdent des centaines d'heures de cours parce que les enseignants ne sont pas remplacés. Il n'y aura pas non plus de création de psychologues scolaires, d'infirmiers, etc., qui peuvent aider aussi les élèves en situation difficile. On sait que ce sera compliqué à la rentrée si les chiffres restent comme ça. 95 suppressions de postes sont envisagées sur l'académie de Dijon, dont 35 en Côte d'Or, département le plus touché devant la Saône-et-Loire, l'Yonne et la Nièvre. Le sport et le handball, grosse performance de la JDA Dijon hier soir. Les Dijonnaises ont remporté un 8e match consécutif, victoire 30-27 à Plantecuq. Au classement, elles doublent leur adversaire du soir. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.